photos de l'équipe de foot locale à 25 minutes d'intervalle. Et agrémenté de cette légende sans équivoque, voilà ce qu'est devenu le FC Montois. Quand il y a récidive, on ne peut plus invoquer la maladresse ou la non-compréhension de la signification du message par les tierces personnes. C'est un message qui, de plus, est assumé par M. Morin. Deux faits aggravants, selon moi, viennent conforter l'aspect raciste de ce message. Premièrement, cet échange est intervenu en illustration à un tweet d'un maire FN qui expliquait que la population de la France était en train d'être substituée par une autre population venue d'ailleurs. Et deuxième point, M. Morin a choisi avec soin, en s'assurant qu'il y a un maximum de joueurs issus de l'immigration, cette photo, car on peut s'apercevoir que sur des photos d'autres équipes du FC Montois, il y a une vraie mixité avec des joueurs de toutes origines, et y compris des petites têtes blondes. M. Morin est indigne d'être premier adjoint d'une ville comme la nôtre. C'est pourquoi je lui demande de démissionner de son poste. Si toutefois, M. Morin refuse de démissionner, je vous demande de lui retirer ses délégations et de proposer lors du prochain conseil un vote pour le démettre de sa fonction de premier adjoint. En étant le premier magistrat de notre ville, vous vous devez de donner l'exemple et vous assurer que certains de vos administrés ne soient pas stigmatisés par des propos haineux, surtout venant de votre adjoint le plus proche. Dans le cas contraire, je considérais que vous partagez les idées racistes de M. Morin. Alors, Monsieur Byzantaner, vous imaginez bien que je ne vais pas répondre favorablement à votre demande, et la raison en est toute simple. Vous qualifiez mes propos de racistes. Donc, pour que tout soit limpide, je vais donc me permettre de vous rappeler rapidement la définition du mot racisme. Le racisme est une idéologie qui, partant du postulat de l'existence de races humaines, considère que certaines d'entre elles sont intrinsèquement supérieures à d'autres. Or, si vous analysez avec un peu de sérieux et d'honnêteté ce tweet, vous verrez sans trop de peine que je n'établis aucune hiérarchie entre quelque population que ce soit, je ne prononce aucun jugement de valeur, je ne dénigre ni ne stigmatise personne, je n'insulte personne, je ne manque de respect à personne. En vérité, je ne pouvais être difficilement plus neutre pour aborder un sujet pourtant bien réel. De racisme, il n'en est donc point question. Votre accusation est donc infondée et grossière. Monsieur Byzantaner, si l'on veut combattre le racisme, et c'est bien le sens de mon propos, il faut le combattre sous toutes ses formes. Or, à l'instar de vos camarades socialistes, il semblerait que votre combat contre le racisme soit sélectif. Le mien ne l'est pas. Monsieur Morin, à partir du moment où vous notez « voilà ce qui est devenu l'équipe du FC Montois », c'est un jugement de valeur. Donc, je conforte mes propos. Monsieur le maire, si vous permettez, je voudrais m'adresser à Monsieur Morin. Monsieur Morin, je suis une très vieille Montelivoise et l'ancien CANV Foot est très cher à mon cœur, de la même façon que le FC Montois aussi. Parce que ce sont deux clubs, l'un étant l'héritier de l'autre, qui jouent non seulement un rôle sportif majeur dans notre région, qui portent des jeunes, qui portent les espoirs de jeunes de nos quartiers, mais du coup, ce sont deux clubs qui ont un rôle éminemment social. Et en voyant votre tweet qui m'a été communiqué parce que je n'étais pas tombée dessus, je me suis demandé ce que vous vouliez apporter au débat. Lorsque l'on touche à des sujets comme ceux que vous venez d'évoquer, quelle que soit la philosophie que vous mettez derrière, qu'elle soit bonne, blanche, noire, mauvaise ou autre, quelle que soit la philosophie que vous mettez derrière vos propos, en faisant ce que vous avez fait, d'une façon un peu détournée d'ailleurs, parce qu'effectivement, très justement, vous ne dites pas les choses exactement. Vous posez un problème et c'est aux gens à réfléchir, à décider, à voir par eux-mêmes ce qu'il y a derrière vos propos. Je trouve ça un peu pervers et je me suis demandé ce que cela allait apporter à un débat d'une façon générale et d'une façon plus particulière à notre ville. Qu'est-ce que vous vouliez mettre sur la table en disant cela? Je n'ai pas fini. Je suis persuadée que les habitants de Mantes-la-Ville, qui vous écoutent, qui ont vu cela, qui ont lu cela,
n'ont pas intérêt à ce que ça monte en puissance. Je suis persuadée que les habitants de Mantes-la-Ville ont d'autres centres d'intérêt, ont d'autres problèmes. Et ils ne veulent pas qu'une partie de la population, qui sont leurs amis, leurs voisins, soit stigmatisée. Car il y a stigmatisation derrière vos propos, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça que les gens l'ont compris. Les personnes qui ont pu voir ce tweet peuvent l'interpréter de différentes manières, c'est leur liberté. Il y a aussi toute une partie de la population qui trouve tout simplement que l'on a décrit une réalité, tout simplement. Au travers de ce tweet, je pose la question de la mixité. Alors je sais que c'est une valeur qui vous est chère, et qui l'est en fait finalement pour tout le monde. Mais il est bien normal aussi à un moment donné de constater que cette mixité ne fonctionne pas. C'est triste, mais c'est la réalité. Et au-delà des différentes faillites que le système en place dont le système en place est responsable, il a une responsabilité dans la faillite de ce modèle social, de ce modèle de mixité. On constate malheureusement, et ça il suffit d'ouvrir les yeux, moi je l'ai constaté aussi personnellement en allant à la sortie des écoles quand j'allais chercher mon fils, je constate malheureusement, et encore une fois je pèse mes mots, c'est triste, mais je constate que les populations se séparent. Alors, oui, monsieur Gaspard. Donc voilà, le débat qui est posé, c'est le débat de la mixité. Et je pense que vous avez certainement vu une information qui a circulé cette semaine ou les 2 dernières semaines sur la demande, alors c'est pas dans notre ville, mais c'est une ville française, Montpellier pour ne pas la citer, où vous avez des parents qui bloquent depuis 2 semaines des écoles et qui demandent plus de mixité. Donc c'est un problème réel, qui existe en France, et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas débattre de ce sujet-là. De plus, cette double photo que j'ai mis, effectivement, que j'ai publiée, si on prend un peu de recul, parce que c'est vrai que les débats sont très passionnés autour de ces sujets qui sont très sensibles, mais si on prend un peu de recul, c'est tout à fait une photo qui pourrait apparaître dans un livre d'histoire ou de géographie sur l'évolution sociologique d'un club, d'une association ou autre. Moi, ce sont des photos, vous dites non, monsieur Ben Moufak, mais ce sont des photos dont j'ai le souvenir d'avoir vu quand j'étudiais. Voilà. Monsieur Morin, vous parlez de mixité. La mixité, ce n'est pas quelque chose qui est spontané, qui est naturel. La mixité, il a toujours fallu la construire dans notre pays. Rappelez-vous, vous étiez trop jeune, vous n'étiez pas né, moi non plus. Mais j'ai entendu parler quand même, quand il y avait les Espagnols qui venaient, quand il y avait les Italiens, les Rital, quand il y avait les Polonais, les Polacs. Vous croyez que la mixité, elle existait? Et le CAMV, foot dont vous faites, auquel vous faites allusion, qui est-ce qui a construit le CAMV au foot? C'est Hernandez, José, Espagnol, Kalinski, Polonais, Saouma, Libanais. Vous voulez que je vous les cite tous? Je les connais tous. Et il n'y en avait pas un qui était d'origine française. Et la mixité, elle s'est construite comme ça au fil des années. Alors bien sûr, mon tweet n'est pas là pour attaquer les adhérents de quelque club que ce soit. Je fais noter quand même. Non, monsieur enfin, l'attaque n'est pas là. Par contre, la diffamation est peut-être assez intelligente pour ne pas tomber dedans, a priori. Moi, la difficulté, monsieur Morin, c'est que vous parlez effectivement de théorie de mixité sociale et de constat. C'est une chose, mais vous avez une étiquette politique, vous avez aussi une responsabilité politique. Et quand vous expliquez par le biais de la presse, soit le courrier parisien, qu'il s'agit en évoquant de théorie du remplacement, vous agitez le fantasme du remplacement, et qu'est-ce que vous dites derrière? Vous dites tout simplement derrière qu'il faut... Je n'ai personnellement pas évoqué cette théorie-là. Je n'y adhère pas spécialement, mais je pense que le débat peut être posé. Et je relève aussi une chose qui a une déclaration qui... Vous parlez de responsabilité politique. Il y a aussi des responsabilités quand on est à la tête d'une association. Et en l'occurrence, le président du FC Mantois, quand dans une interview déclare que le FC Mantois est un club de cité, excusez-moi, mais je me pose la question, est-ce que l'agglomération dans sa globalité n'est qu'une cité? Pourquoi, à la tête d'un club comme le FC Mantois, on s'oriente
sur une définition de ce club de cette manière-là. C'est une question que je pose. Monsieur Morin, vous devriez savoir que le FC Mantois n'est pas le club de l'agglomération, mais le club de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et Buchelet, d'une part. D'autre part, vous avez choisi, et je vous l'ai dit, c'est que vous n'avez pas écouté, une photo bien spécifique, où effectivement il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration. Vous allez sur le compte Facebook, vous avez plus ici le compte vous, mais il y a énormément de photos des équipes plus jeunes, avec de la mixité, avec autant de gens issus de l'immigration que de type européen, on va dire. Ça, c'est la première chose. Et quand vous dites que vous n'adhérez pas à la théorie du grand remplacement, c'est faux, puisque cet échange que vous avez eu, c'est en réponse à un tweet de monsieur le maire FN de Beaucaire, qui expliquait justement que la population était en train d'être substituée. Donc tout ce que vous dites, c'est faux. C'était pas exactement comme ça que l'échange s'est déroulé. Vous allez encore très vite en besogne sur vos conclusions. Exactement, ça veut dire un peu quand même. Ce qui ne m'étonne guère de vous, monsieur Bisantaner, vous avez fait preuve déjà ces dernières semaines d'un certain nombre d'approximations, donc une de plus ou une de moins. Vous pouvez me les dire, s'il vous plaît? Par exemple, quand vous avez annoncé le fait que vous aviez des résultats d'un cabinet d'audit, ce cabinet d'audit est inexistant. Quand vous dites par exemple... Attendez, ce n'est pas parce que c'est moi qui parle. Laissez-moi terminer. Vous m'avez posé une question, je vais y répondre, vous pourrez intervenir après. Ce n'est pas parce que quand vous dites par exemple que dans la tribune libre, que cette tribune libre de la dernière note, du dernier numéro de la note a été rédigée par mes soins, je vous confirme qu'elle a bien été rédigée par monsieur le maire. Donc encore une approximation. Je pourrais vous en citer comme ça un certain nombre. Vous nous faites un véritable feu d'artifice d'approximation. C'est un beau petit feu d'artifice alors. Sur ces belles paroles, je vous propose